mentionné dans mon mot d'ouverture tout à l'heure que des représentants de d'autres traditions étaient parmi nous. Eh bien, en ce moment, je vais introduire l'archimandrite Job Getcha de l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris. Il est né à Montréal, il est prêtre et moine orthodoxe d'origine ukrainienne, appartenant au patriarcat œcuménique de Constantinople. Il a d'abord étudié à l'Institut de théologie Saint-André de Winnipeg et à l'Université du Manitoba. Il a ensuite fait son doctorat sur la réforme liturgique du métropolite syrien de Kiev, thèse soutenue conjointement à l'Institut Saint-Serge et à l'Institut catholique de Paris en juin 2003. Il est l'auteur de nombreux articles scientifiques. Professeur d'histoire de l'Église et de liturgie à l'Institut Saint-Serge et enseignant à l'Institut catholique de Paris, il est membre du comité central du Conseil œcuménique des Églises à Genève, du comité mixte de dialogue catholique-orthodoxe en France, du groupe de dialogue catholique-orthodoxe Saint-Irénée et de la Société de liturgie orientale. Son domaine de recherche est la liturgie byzantine. Le professeur Getcha va nous entretenir du thème mémorial eucharistique et pneumatologie. Je vous remercie et vous cède la parole. Merci, messieurs les cardinaux, monsieur le recteur, monsieur le doyen, messieurs les professeurs, chers amis. Je voudrais tout d'abord exprimer ma gratitude à Monseigneur le cardinal Ouellette pour l'invitation de participer à ce symposium théologique et d'être ici parmi vous. Aujourd'hui, c'est une grande joie et un grand honneur. On m'a demandé de parler du mémorial eucharistique et de la pneumatologie. C'est ce thème que je vais essayer de vous parler en l'illustrant à partir de la tradition liturgique et de l'Église orthodoxe et de la théologie byzantine. L'économie du salut, accomplie par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, s'achève par la promesse et l'envoi de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint que le Père vous enverra en mon nom vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit, nous dit le Seigneur en Jean 14, 26. C'est à la lumière de cet esprit que les apôtres ont pu comprendre et interpréter tout ce qui s'était passé, puisque c'est lui qui, selon saint Paul, constitue les arts de notre héritage et prépare la rédemption du peuple que Dieu s'est acquis. À la suite de saint Irénée de Lyon, qui considérait le Fils et l'Esprit Saint comme les deux mains du Père, Vladimir Lossky, un grand théologien orthodoxe du XXe siècle, aimait parler d'une double économie divine. Il écrit dans son essai sur la théologie mystique de l'Église d'Orient, publié en 1944, « Une nouvelle réalité entre dans le monde, un corps plus parfait que le monde, l'Église, fondée sur une double économie divine, l'œuvre du Christ et l'œuvre du Saint-Esprit, deux personnes de la Trinité envoyées dans le monde. Les deux œuvres sont à la base de l'Église, les deux sont nécessaires pour que nous puissions atteindre l'union avec Dieu. » Ayant présent à l'esprit le lien intime qui unit l'Église et l'Eucharistie, comme nous l'ont rappelé les travaux des théologiens orthodoxes Nicolas Afanassiev et plus récemment Jean Zizioulas, de même que les travaux du théologien catholique Jean-Marie Tillard, tous les trois étant des défenseurs de ce qui est commun d'appeler aujourd'hui l'ecclésiologie eucharistique, il serait approprié de nous demander quelle importance occupe l'Eucharistie par rapport à cette vie de l'Esprit en nous. Comment rendre compte pour aujourd'hui de cette alliance eucharistique apte à introduire chaque personne au cœur d'une relation qui l'entraîne à penser comme Dieu, à voir comme Dieu, à faire comme Dieu? Comment s'exprime dans les prières eucharistiques la présence de cet esprit qui nous fait enfants de Dieu? Le but de mon exposé, qui se fondera sur les prières eucharistiques des divines liturgies de la tradition byzantine, est de montrer que c'est lui, l'Esprit Saint, qui fait que le mémorial eucharistique n'est pas simplement un souvenir du passé, mais un acte, une action qui institue sans cesse les humains dans leur dignité d'enfants de Dieu. Mon premier point sera un mémorial trinitaire.
La célébration eucharistique est certes un mémorial du mystère du Christ, mais celui-ci est inséparable de l'Esprit, tout comme il est inséparable du Père. Dans la tradition chrétienne, Jésus-Christ est en effet désigné depuis le concile de Nicée de 325 comme consubstantiel au Père, mais l'Orient chrétien a toujours affirmé cette consubstantialité au sein de la Trinité, appelée sainte, consubstantielle, vivifiante et indivisible. Ainsi, l'Eucharistie, en tant que culte central et fondateur de l'Église, celui qui la manifeste et la constitue, est un culte trinitaire. Comme l'a souligné un théologien orthodoxe contemporain, le père Boris Bobrinskoy, et je le cite, « Le culte ecclésial est donc liturgique et trinitaire, par excellence, par nature. Évoquer la Trinité, c'est d'une part parler du mystère de la communion trinitaire des personnes divines, du mouvement infini et éternel d'amour et de partage. C'est d'autre part pénétrer dans l'enceinte du cercle trinitaire et découvrir que les relations trinitaires des personnes divines concernent le monde créé, l'homme, et que l'Église subsiste en elle-même et introduit dans des relations spécifiques avec le Père, par le Fils, dans l'Esprit Saint. » Fin de la citation. La prière eucharistique s'adresse au Père et rend présent le Fils par l'invocation du Saint-Esprit. Dans la prière eucharistique attribuée à saint Jean Chrysostome, l'Église orthodoxe affirme, je cite la prière eucharistique, « Il est digne et juste de te chanter, de te bénir, de te louer et de te rendre grâce et de t'adorer en tout lieu de ta souveraineté, car tu es un Dieu inexprimable, incompréhensible, invisible, insaisissable, toujours existant et sans changement. Tu es, toi et ton Fils unique et ton Esprit Saint. » Fin de la citation. Mais la prière eucharistique ne fait pas que souligner cette consubstantialité. Elle est essentiellement une action de grâce trinitaire. Pour tout cela, la prière eucharistique affirme « Nous te rendons grâce, à toi, Père, à ton Fils unique et à ton Esprit Saint. » Dès lors, si le Fils fait l'objet du mémorial eucharistique, c'est face au Père et en invoquant l'Esprit que l'Église évoque l'œuvre rédemptrice du Christ. La prière eucharistique attribuée à saint Basile le Grand fait cette relecture trinitaire de l'économie divine. Et je cite la prière de saint Basile. « Ô Maître de l'univers, Seigneur du ciel et de la terre et de toute créature visible et invisible, toi qui sièges sur le trône de gloire et qui sondes les abîmes, toi qui es sans commencement, invisible, incompréhensible, indescriptible, immuable, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, grand Dieu et Sauveur, objet de notre espérance, lui qui est l'image de ta bonté, le sceau de ta fidèle empreinte, celui qui te révèle, toi le Père, en sa propre personne. Verbe vivant, vrai Dieu, sagesse d'avant les siècles, vie, sanctification, puissance, lumière véritable. Par lui s'est manifesté l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, le don de l'adoption, le gage de l'héritage à venir, les prémices des biens éternels, la force vivifiante, la source de la sanctification, par qui toute créature raisonnable et toute puissance immatérielle, fortifiée en lui, t'adore et font monter vers toi la glorification perpétuelle. » Fin de la citation. Ceci donc est un premier point à retenir pour comprendre le lien intime qui unit le mémorial eucharistique et la pneumatologie. Du fait que la Trinité est sainte, consubstantielle, vivifiante et indivisible, là où une personne divine est à l'œuvre, les deux autres ne sont jamais absentes. Le père Yves Congar avait remarqué ce point essentiel de la théologie des pères grecs lorsqu'il affirmait dans son ouvrage Chrétiens désunis, et je le cite, « On a noté le développement relativement faible de l'ecclésiologie des pères grecs. La vérité est qu'ils en sont restés dans une large mesure à une christologie et encore plus à une pneumatologie, voyant l'Église dans le Christ et dans le Saint-Esprit, plutôt que dans son être ecclésiastique comme tel. » Fin de la citation. On pourrait dire la même chose de l'Eucharistie. Et j'en arrive à mon deuxième point, qui est l'épiclèse eucharistique.
Une particularité bien connue de la liturgie byzantine est la place considérable qu'elle offre à l'action de l'Esprit Saint. En effet, d'après la théologie byzantine, le pain et le vin de l'Eucharistie ne sont pas transformés au cours de la divine liturgie au moment des paroles d'institution, comme l'avait jadis pensé la théologie scolastique latine, mais au moment de l'épiclèse, lorsque le célébrant invoque l'Esprit et dit « Et fais de ce pain le corps précieux de ton Christ, et de ce qui est dans ce calice le sang précieux de ton Christ, opérant leur changement par ton Esprit Saint. » On a souvent considéré l'épiclèse comme le moment pneumatologique par excellence dans la célébration eucharistique. Mais on ne saurait réduire l'action de l'Esprit Saint dans l'Église à un seul moment de la liturgie eucharistique, puisque l'Esprit est inséparable du Fils. Un grand théologien byzantin du XIVe siècle, Nicolas Kabasilas, nous dit que dans la célébration des mystères, l'acte essentiel est la transformation, métavolie en grec, des dons offerts qui deviennent le corps et le sang divin. Mais avant de parler du changement des dons eucharistiques en corps et en sang, Nicolas Kabasilas insiste lui aussi sur la transformation en offrande du pain et du vin qui sont présentés lors de la prothèse, lors de l'office de la préparation avant le début de la divine liturgie. Il rappelle qu'un sacrifice implique ce que les anthropologues contemporains appelleraient un rite de passage. Il explique en effet que le sacrifice d'une brebis consiste en un changement d'état, le fait de passer de la condition de brebis non sacrifiée à l'état de brebis sacrifiée. Il estime que la même chose se produit dans la divine liturgie lorsque le pain ordinaire, non sacrifié, est transformé en corps du Christ qui fut véritablement sacrifié. Ceci est une clé pour comprendre le sacrifice eucharistique, car d'après un autre théologien orthodoxe contemporain, le métropolite Callistos de Dioclea, la corrélation entre les notions de sacrifice et de consécration serait la contribution la plus remarquable que fit Nicolas Kabasilas à la théologie byzantine. Ainsi, pour Kabasilas, il y a deux transformations dans la divine liturgie. Le pain ordinaire est devenu en un premier temps offrande, puis d'offrande, il a été changé par la suite en corps du Christ. Et je cite ici Nicolas Kabasilas dans son explication de la divine liturgie. Mais le changement a porté sur deux choses, sur le fait d'être non sacrifié et sur le pain lui-même. D'objet non sacrifié, le pain est devenu objet sacrifié, de simple pain, il est devenu corps du Christ. Il s'ensuit que cette immolation, considérée non dans le pain, mais dans le corps du Christ, qui tient lieu de sujet, est appelée et est réellement le sacrifice, non pas du pain, mais de l'agneau de Dieu. Fin de la citation. Pour Nicolas Kabasilas, comme pour les autres pères grecs, la transformation du pain et du vin qui ont été offerts en corps et en sang du Christ a lieu durant l'anaphore eucharistique, durant laquelle le prêtre supplie que ces dons ayant reçu son très saint et tout-puissant esprit soient transformés, le pain en son précieux et saint corps, le vin en son sang immaculé et saint. Après ces prières et ces paroles, le tout de cette hiérurgie est achevé et accompli, les dons sont consacrés, le sacrifice est achevé, la grande offrande, la victime sacrée, immolée pour le salut du monde, est exposée au regard, là, sur la sainte table. Fin de la citation. Si le Christ immolé est, aux yeux de Nicolas Kabasilas, réellement présent sur la sainte table, cela n'est pas parce qu'il y a eu transformation de la substance du pain et en substance de corps, ou une transformation de la substance du vin en substance du sang, comme cela était envisagé dans la théorie latine engendrée par la philosophie aristotélicienne de la transsubstantiation, mais parce qu'il y a un changement d'état. Le pain offert est changé en corps du Christ, qui s'est immolé pour nous une fois pour toutes. Nous savons que la notion de transsubstantiation, de laquelle l'Église catholique romaine tend quelque peu à s'écarter depuis le Concile Vatican II,
est apparu en Occident au milieu du XIIe siècle sous la plume de Roland Bandinelli, qui deviendra le pape Alexandre III. Employant les catégories d'Aristote, il voulait expliquer que si le pain et le vin eucharistiques étaient en vérité, in veritate, le corps et le sang du Christ, c'était parce que les substances du corps et du sang avaient nécessairement remplacé les substances du pain et du vin, bien que le pain et le vin demeurent en tant qu'accident. Les théologiens byzantins, ayant lu Thomas d'Aquin, étaient au courant de cette notion. Grégoire Akindinos en était même le défenseur à Byzance, puisqu'il affirmait la transsubstantiation du pain et du vin lors de la récitation par le prêtre des paroles d'institution. Face à une présence substantielle, les grands théologiens hésicastes byzantins défendaient une présence énergétique ou opérationnelle par le changement opéré par le Saint-Esprit qui descend sur les dons eucharistiques au moment de l'épiclèse que le prêtre prononce au nom de l'Assemblée. Comme l'explique le métropolite Callistos de Dioclia, et je le cite, « L'essence du sacrifice eucharistique consiste en un acte de transformation, en un rite de passage effectué lors de la consécration. Ce n'est pas le pain qui est sacrifié à la divine liturgie, affirme Kabasilas. Au contraire, ce qui se passe est qu'à la consécration, le pain est changé en corps du Christ qui a été offert pour nous, une fois pour toutes, dans le sacrifice de la croix. » Fin de la citation. Si la doctrine latine de la transsubstantiation voulait expliquer ce changement de manière cataphatique, par un changement de substance, la doctrine byzantine de la métavolie préfère demeurer de manière apophatique, muette face au mystère. Comme Kapriev l'a montré récemment dans un article, il ne faudrait pas opposer ces deux systèmes théologiques, car leurs façons de penser sont si divergentes qu'il vaudrait mieux parler d'incommensurabilité que d'antagonisme. Mais cela n'a pas empêché les théologiens byzantins comme Kabasilas d'affirmer la réelle présence du Christ dans le pain et le vin de l'Eucharistie, comme il en ressort du passage suivant dans l'explication de la divine liturgie, et je le cite de nouveau. « Car le pain n'est plus la figure, typos, du corps du Seigneur, ni une simple offrande portant l'image, icône, de la véritable offrande, ou contenant en soi, comme dans un tableau, la représentation de la salutaire passion, c'est maintenant l'offrande véritable elle-même, c'est le corps même infiniment saint du Maître, ce corps qui a réellement reçu tous ses outrages, ses insultes, ses coups, ce corps qui a été crucifié, immolé, qui a rendu sous Ponce Pilate le meilleur témoignage, qui a été souffleté, torturé, qui a enduré les crachats, qui a goûté au fiel. Pareillement, le vin est devenu le sang même qui a jailli du corps immolé. C'est ce corps, avec ce sang, formé par le Saint-Esprit, né de la bienheureuse Vierge, qui a été enseveli, et qui le troisième jour est ressuscité, qui est monté aux cieux, et qui est assis à la droite du Père. » Fin de la citation. Nicolas Kabasilas reprend ici l'enseignement sur l'Eucharistie des synodes de Constantinople de 1156 et 1157, ayant condamné l'enseignement du diacre Sotyrikos Pantevgenos, pour qui l'Eucharistie n'était qu'une simple anamnèse du sacrifice du Christ, ayant rappelé que le sacrifice eucharistique est identique au sacrifice du Christ sur la croix. Kabasilas résume la position de ce concile en 3 points, et je le cite. « Nous devons garder tous les enseignements de notre foi concernant le sacrifice, sans en négliger. Quels sont ces enseignements ? En premier lieu, que le sacrifice n'est pas une image ni une figure, icône archétypon de sacrifice, mais un sacrifice véritable, que ce n'est pas le pain qui est l'objet sacrifié, mais le corps même du Christ, et en outre, qu'il n'y a qu'un seul et unique sacrifice de l'agneau de Dieu qui a été accompli une seule fois. » Fin de la citation. Toutefois, Kabasilas ne reprend pas l'ultra-réalisme d'un Michel Glickas, qui, ne distinguant pas l'événement historique de la célébration eucharistique, prétendait que le Christ était immolé à chaque célébration eucharistique au moment de la fraction. Kabasilas répond à Michel Glickas en affirmant que le sacrifice consiste non pas dans l'actuelle immolation de l'agneau, mais dans le changement, métavolie, du pain en agneau qui a été sacrifié, et ainsi le changement a lieu sans l'immolation.
Le père Georges Florovski résuma ainsi la pensée de Kabasilas. Il disait « L'Eucharistie est un sacrifice, non pas parce que Jésus est immolé de nouveau, mais parce que le même corps et le même sang sacrifié sont en fait présents ici sur l'autel, offerts et présentés. » Ceci nous amène à poser la question de la répétition du sacrifice. Kabasilas réconcilie l'unicité du sacrifice et la multiplicité de la célébration eucharistique à travers le concept de la métavolie, qui n'est pas un changement de substance, mais un changement d'état. Je cite de nouveau Kabasilas dans son explication de la divine liturgie. Le pain, dit-il, de simple pain non sacrifié qu'il était, est changé en objet sacrifié. Et il est changé en effet de simple pain non immolé au corps du Christ qui a été réellement immolé. Ainsi donc, comme pour la brebis, le changement d'un état à l'autre opère véritablement le sacrifice. De même ici, par ce changement, le sacrifice est réellement accompli. Il y a ce changement, non pas en figure, mais en réalité de sacrifice, changement au corps sacrifié du Seigneur. Fin de la citation. Et puisque le sacrifice s'effectue à travers la métavolie, selon Kabasilas, à travers le changement du pain d'état d'offrande à l'état de corps sacrifié du Seigneur, on peut célébrer la divine liturgie, la célébration eucharistique, un nombre infini de fois, sans que le sacrifice unique du Christ ne soit répété, comme Kabasilas s'en explique un peu plus loin, et je le cite. Dans ces conditions, dit-il, rien n'oblige évidemment à faire un grand nombre d'oblations du corps du Seigneur, puisque ce sacrifice a lieu non point par l'immolation actuelle de l'agneau, mais par la transformation, métavolie, du pain en agneau immolé. Il est clair que le changement s'opère, mais que l'immolation ne s'accomplit pas présentement. Ainsi, la chose changée tient lieu d'un grand nombre, et le changement se réalise un grand nombre de fois. Mais la réalité en laquelle se produit cette transformation, rien n'empêche qu'elle soit une seule et même chose, un corps unique, et unique aussi l'immolation de ce corps. Fin de la citation. Un autre théologien et mystagogue byzantin du XIVe, XVe siècle, Siméon de Thessalonique, qui fut tributaire de Kabasilas, développe dans son traité du sacerdoce cette même idée que l'Eucharistie actualise un nombre perpétuel de fois l'unique sacrifice du Christ. Il écrit « Le Christ se trouve au milieu de nous, invisiblement et visiblement dans le pain divin du corps et dans le vénérable calice du sang, montrant ses souffrances, l'immolation, les clous, le sang, la mort. Et il recherche ceci sans cesse, car il n'a pas dit « ayez fait », mais « faites ceci en ma mémoire », c'est-à-dire d'une manière continue. Et quelle œuvre serait plus grande que celle-ci, qui est précisément la commémoration du Christ, de son immolation pour nous, et qui est offerte en sacrifice d'une manière continue. Fin de la citation. À la différence de Nicolas Kabasilas et de Siméon de Thessalonique, Michel Glickas considérait que le corps du Christ était immolé à chaque célébration eucharistique. C'est pourquoi, à ses yeux, le corps du Christ, dans l'Eucharistie, devait nécessairement être corruptible, puisque le corps incorruptible, ressuscité, ne pouvait être immolé. Glickas estimait de manière étonnante et incroyable, pour reprendre les mots de Martin Jugy, que c'est après avoir été enseveli dans le ventre du croyant que le corps corruptible du Christ ressuscitait encore incorruptible. C'est donc en réponse à Glickas que Kabasilas affirme clairement, dans son traité, dans son explication de la divine liturgie, que nous communions au corps du Christ qui a été enseveli, qui le troisième jour est ressuscité, qui est monté aux cieux et qui est assis à la droite du Père. C'est donc, selon Kabasilas, au corps immolé et ressuscité du Christ que le pain offert dans l'Eucharistie est changé, et c'est donc au corps glorieux, ressuscité du Christ, que nous communions. Si Kabasilas a pu affirmer de telles choses, c'est qu'il avait à l'esprit la tradition byzantine qui considère le Christ à la fois comme grand prêtre et comme la victime, comme celui qui offre et qui est offert, pour reprendre ici l'expression de la prière sacerdotale du chérubicon de la divine liturgie dans la tradition byzantine.
Kabasilas affirme en effet, et je le cite, « Puisque c'est le Christ, lui seul qui sanctifie, seul il peut être le prêtre et la victime et l'autel. » Siméon de Thessalonique considérait également que le seul grand prêtre dans la célébration eucharistique est Jésus-Christ lui-même, prêtre pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek. Kabasilas affirme lui aussi la même chose. Ceci est un point essentiel de la théologie byzantine. Le Christ est le seul grand prêtre. En effet, pour Kabasilas, le Christ est toujours le célébrant des mystères, et en ce sens, l'évêque ou le prêtre ne fait que concélébrer avec lui. C'est le Christ lui-même qui célèbre cette hiérurgie, nous dit Kabasilas. Lui seul accomplit l'œuvre spéciale et le but de la mystagogie, la consécration des dons et la sanctification des fidèles. De même, Siméon de Thessalonique rappelle la doctrine byzantine de l'identité du sacrifice eucharistique avec le sacrifice du Christ. Commentant les rites de la préparation, de la prothèse, il affirme que le prêtre commémore la crucifixion du Christ pour bien montrer qu'il célèbre le même sacrifice et la même hiérurgie du Christ, et en accomplissant sa commémoration selon son commandement, figure ce qu'il a souffert pour nous. Et ce sacerdoce du Christ, comme l'avait rappelé Nicolas de Méthone, ne se limite pas à la scène et ne prend pas fin sur la croix, mais est éternel. Étant prêtre pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek, le Christ est appelé prêtre éternel par Nicolas Kabasilas. Le prêtre n'est donc pas un remplaçant du Christ, vice Christus, comme cela a été perçu à une époque dans la théologie latine. Pour celle-ci, le prêtre n'était pas une figure du Christ, mais comme cela est perçu dans la théologie byzantine, mais investi d'un plein pouvoir du Christ pour agir in persona Christi. Dans son traité du sacerdoce, Siméon de Thessalonique affirme clairement que le sacerdoce dans l'Église ne fait que manifester l'unique sacerdoce du Christ. Le sacerdoce s'inscrit donc en continuité avec l'œuvre du Christ. Le prêtre n'est qu'un type, typos, ou une image, icona du Christ, qui ne fait qu'actualiser et perpétuer le mystère de l'économie réalisée par celui-ci. Du reste, nous devons rechercher de qui nous sommes les assistants et de quelle œuvre nous sommes les serviteurs et de qui nous portons l'image, icona, nous dit Siméon de Thessalonique dans son traité sur le sacerdoce. Car l'évêque est l'image, icône, de Jésus et avec lui le prêtre lorsqu'il célèbre les mystères. Fin de la citation. Ainsi, comme le conclut le métropolite Callistos de Dioclie, puisque tout comme sur la croix, dans la liturgie céleste et dans la liturgie sur terre, le prêtre est le même et l'offrande est la même, c'est-à-dire le Christ, il est juste d'affirmer que le sacrifice eucharistique est vraiment le même que le sacrifice sur la croix. Le rôle du prêtre en tant qu'assistant ou serviteur ou concélébrant est également rappelé par Kabasilas lorsqu'il parle de l'épiclèse. Alors il nous rappelle que c'est l'Esprit qui, par la main et la langue des prêtres, consacre les mystères. Kabasilas fait état dans son commentaire de la divine liturgie de la controverse qui opposa grec et latin au sujet de l'épiclèse. Contre ceux qui prétendaient alors qu'il n'est plus besoin d'aucune prière pour consacrer les dons, puisqu'ils ont été consacrés par la parole du Seigneur, c'est-à-dire par la doctrine latine selon laquelle le pain et le vin sont consacrés par les paroles d'institution, de prêtres agissant alors in persona Christi, Nicolas Kabasilas répond que nous, Byzantins, confions la consécration dans ce mystère à la prière du prêtre, comptant non pas sur une puissance humaine, mais sur celle de Dieu. Il sous-entend ici l'épiclèse qu'il juge être attestée par la tradition des pères. J'en arrive à mon troisième point, l'Esprit Saint agissant dans l'assemblée eucharistique. Même s'il ne fait pas l'objet du mémorial eucharistique, l'Esprit Saint apparaît dans cette perspective comme un sujet, comme un acteur de premier plan qui constitue non seulement la grâce et la puissance de la célébration eucharistique, mais aussi le but du rassemblement des fidèles en Église, en corps mystique du Christ.
Dans la prière eucharistique de saint Basile le Grand, nous pouvons lire « Et nous tous qui participons en même temps au même pain et au même calice, fait que nous soyons unis les uns aux autres dans la communion de l'unique Esprit Saint. » De même, dans la deuxième prière pour les fidèles de la divine liturgie de saint Basile le Grand, le célébrant prie ainsi. Ô Dieu qui a considéré avec miséricorde et pitié notre humilité, qui nous a placés, humbles serviteurs, pécheurs et indignes, devant ta sainte gloire, pour officier à ton saint autel, fortifie-nous par ce ministère, par la force de ton Esprit Saint. Dans notre bouche, tandis que nous l'ouvrons, mets une parole pour appeler la grâce du Saint-Esprit sur les dons qui vont être offerts. Nous pouvons donc parler de la présence et de l'action de l'Esprit Saint dans le mémorial eucharistique comme d'une Pentecôte permanente. C'est pourquoi la prière eucharistique attribuée à saint Jean Chrysostome demande à ce que l'Esprit Saint vienne non seulement pour consacrer les dons, mais aussi pour qu'il descende sur l'assemblée eucharistique. Nous prions dans la liturgie de saint Jean Chrysostome, nous t'offrons encore ce culte véritable et non sanglant, et nous t'invoquons, nous te prions et nous te supplions, envoie ton Esprit Saint sur nous et sur ces dons que voici. Dès lors, la communion eucharistique n'est pas seulement une communion au corps et au sang du Christ, mais aussi une communion à l'Esprit Saint qui nous procure les arts de la vie éternelle. C'est ce qui ressort clairement de la prière qui précède le Notre Père dans la divine liturgie de saint Jean Chrysostome. Et je cite cette prière. « C'est à toi, Maître, ami des hommes, que nous confions notre vie tout entière et notre espérance. Nous t'invoquons, nous te prions et nous te supplions. Rends-nous dignes de communier à tes célestes et redoutables mystères de cette table sainte et spirituelle, avec une conscience pure, pour la rémission de nos péchés, pour le pardon de nos fautes, pour la communion du Saint-Esprit, pour l'héritage du royaume des cieux, et pour que nous ayons l'audace de venir à toi sans encourir ni jugement ni condamnation. » Fin de la citation. Le père Boris Bobrinskoy attire notre attention sur le fait que, contrairement à la prière eucharistique de saint Jean Chrysostome, qui présente la communion du Saint-Esprit comme un des fruits de la communion eucharistique, la prière eucharistique de saint Basile le Grand demande pour les fidèles qui participent à un même pain et un même calice qu'ils soient unis les uns aux autres dans la communion d'un seul Esprit Saint, ce qui montre que la communion du Saint-Esprit est, selon lui, le mode fondamental de la participation au même pain et au même calice, comme la condition spécifique de l'union mutuelle des membres du corps ecclésial. C'est pourquoi nous ne pouvons aucunement réduire l'action du Saint-Esprit dans la célébration eucharistique à un simple rôle consécratoire. Comme l'écrit le père Bobrinskoy, l'invocation de l'Esprit, la supplication ardente de la communauté dans l'épiclèse est donc plus qu'un moment de l'Eucharistie, même le moment culminant, c'est une dimension essentielle de l'Eucharistie tout entière, de toute la vie de l'Église. L'Esprit Saint n'est pas uniquement celui qui sanctifie les dons eucharistiques et les fidèles dans l'épiclèse, il est également celui qui transforme l'assemblée eucharistique en corps du Christ et qui la constitue en Église. Et en dit cela, nous sommes en mesure de comprendre pourquoi l'Église orthodoxe chante comme action de grâce après la communion « Nous avons vu la vraie lumière, nous avons reçu l'Esprit céleste, nous avons trouvé la foi véritable, nous adorons l'indivisible Trinité, car c'est elle qui nous a sauvés. » Et j'en arrive maintenant à mon quatrième et dernier point, la Pentecôte eucharistique. Le lien intime qui existe entre la célébration eucharistique et l'action de l'Esprit Saint apparaît encore dans la liturgie byzantine, dans le rite appelé immexion et dans le rite du zéon. En effet, après avoir invité l'assemblée eucharistique à la communion en disant des choses saintes aux saints, le célébrant place une parcelle du corps du Christ dans le calice en disant « plénitude du Saint-Esprit ». Puis il verse le zéon, c'est-à-dire l'eau chaude, dans le calice en disant « chaleur de la foi, emplie d'Esprit Saint, Amen ». Quel peut être le sens de ces paroles et de ces actions ?
Éphrem le Syrien disait que l'Eucharistie était remplie de feu et de l'Esprit Saint. À sa suite, et à la suite de Nicolas Cabasilas, nous pourrions voir dans l'Eucharistie une Pentecôte eucharistique. Dans son explication de la divine liturgie, Nicolas Cabasilas écrit « Après avoir ainsi convoqué les fidèles à l'auguste banquet, le prêtre y communie lui-même le premier, puis tous ceux qui sont comme lui du rang sacerdotal et ceux qui entourent l'autel. Mais le célébrant a auparavant versé dans le calice de l'eau chaude pour symboliser la descente du Saint-Esprit sur l'Église, car il descendit après que toute l'œuvre rédemptrice du Sauveur eut été achevée. Maintenant il vient lorsque le sacrifice a été offert et que les dons sacrés ont atteint leur perfection. Aussi bien, quel est le résultat et l'effet des souffrances du Christ, de ses actes et de ses discours, si on les considère par rapport à nous, ce n'est rien d'autre que la descente du Saint-Esprit sur l'Église. Il fallait donc que cette descente du Saint-Esprit fût, elle aussi, signifiée après les autres mystères. Elle l'est précisément par l'acte de verser l'eau chaude dans les saintes espèces. Fin de la citation. Mais Nicolas Cabasilas n'y voit pas simplement une action symbolique. Le rite du Zéon est l'actualisation dans le mémorial eucharistique de la Pentecôte. Il ajoute en effet, et je le cite, « Les saints mystères signifient encore l'Église, parce qu'elle est le corps du Christ, et que les fidèles sont les membres du Christ, chacun pour sa part. À la Pentecôte, elle a reçu l'Esprit Saint après que le Christ fut monté au ciel. Maintenant, elle reçoit le don du Saint-Esprit après que les saints dons ont été acceptés à l'autel céleste. Dieu qui a agréé ces dons nous envoie en retour l'Esprit Saint, comme il a été dit, car le médiateur est le même aujourd'hui comme alors, et c'est aussi le même Saint-Esprit. » Fin de la citation. Le rite du Zéon de l'eau chaude, tout comme la prière de l'épiclèse, viennent donc nous rappeler la présence et l'action de l'Esprit Saint dans la célébration eucharistique, qui devient une actualisation de la Pentecôte. Le père Boris Bobrinskoy a été très sensible à ces paroles de Nicolas Cabasilas et a lui aussi parlé du mémorial eucharistique comme d'une Pentecôte permanente. Il écrit « Il est très éclairant pour parler de l'épiclèse de l'Église tout entière de nous rappeler la supplication de l'Église primitive au Cénacle, avant la descente du Saint-Esprit à la Pentecôte. Nous pouvons dire que cette supplication, cette prière ardente de l'Église, assemblée en un lieu commun de la scène, du Cénacle, cette prière se réalise, se répète, se reflète dans la prière liturgique de l'Église, de toute l'Église, dans l'Eucharistie. Toute Église est en prière ardente parce que l'Eucharistie est une Pentecôte permanente, à la fois par la préparation de la Pentecôte dans cette prière et aussi par le fait que dans l'Église, le Saint-Esprit est déversé. Fin de la citation. J'en arrive maintenant à ma conclusion. Ce bref survol de la tradition byzantine, tant dans les textes liturgiques que les grands théologiens byzantins du XIVe, XVe siècle, que les théologiens orthodoxes contemporains, nous a permis de constater que même si la célébration eucharistique est un mémorial du mystère du Christ, celui-ci est inséparable de l'Esprit Saint. L'Eucharistie, en tant que culte central de l'Église, qui la manifeste et la constitue, tout comme l'économie divine, est trinitaire. Les trois personnes divines sont consubstantielles et inséparables, et par conséquent, lorsque la prière eucharistique s'adresse au Père, elle rend présent le Fils par l'action du Saint-Esprit. Ainsi, si le Fils fait l'objet du mémorial eucharistique face au Père, l'Esprit que l'Église invoque est à l'œuvre en tant que sujet. Même si l'on considère souvent l'épiclèse comme le moment pneumatologique par excellence dans la célébration eucharistique, on ne saurait réduire l'action de l'Esprit Saint dans l'Église à un seul moment de la liturgie eucharistique, puisque l'Esprit est inséparable du Fils. Même s'il ne fait pas l'objet du mémorial eucharistique, l'Esprit Saint constitue non seulement la grâce et la puissance de la célébration eucharistique, mais aussi celle du rassemblement des fidèles en Église, en corps mystique du Christ. Nous pouvons donc parler de la présence de l'Esprit Saint dans le mémorial eucharistique comme d'une Pentecôte permanente. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Père Getcha, pour votre exposé limpide de la tradition orthodoxe. Et je cède maintenant la parole à le Père Enrico Mazza de l'Université catholique du Sacré-Cœur de Milan, en Italie. Il est du diocèse de Reggio Emilia. Il a obtenu un doctorat en sciences liturgiques à l'Institut pontifical Saint-Anselme de Rome. Ses principales activités au sein de son diocèse concernent la pastorale liturgique et l'aumônerie auprès des étudiants universitaires. Il est également professeur de liturgie au séminaire du diocèse et professeur d'histoire de la liturgie à l'Université catholique du Sacré-Cœur de Milan. Ses travaux de recherche ont pour objet notamment les prières eucharistiques et leurs origines. Il publie en 1992 l'Anaphora Eucharistica, Studi sulle origini, ouvrage qui fait autorité dans le domaine de l'histoire et de la théologie de la prière eucharistique. Il publie aussi en 1996 un livre qui est réédité en 2005, La celebrazione eucaristica, Genesi del rito e sviluppo dell'interpretazione. En 1999, il publie en français L'action eucharistique, origine, développement, interprétation. Et en 2001, Continuità e discontinuità, concezioni medievali dell'Eucaristia a confronto con la tradizione dei padri e della liturgia. Alors, je cède la parole au professeur Mazza. Merci, Votre Éminence. Pardon. Merci. Autrement, personne n'entend. Merci de votre présentation. Je voudrais poursuivre dans